attendre une fois les gens vont venir. On va essayer de continuer avec Bouba. Même si, voilà, déjà, il est 16h50, Suivez-moi, c'est s'il vous à plaît. l'instant même qu'on peut commencer. On peut juste attendre quelques secondes le temps pour Golshan de faire venir certaines personnes avant de commencer avec Suivez-moi. notre invité Bouba Kaba. Et sachez que c'est un premier. On a deux autres qui sont là. Le cas de Kafayatou Alaoufari, qui est Hôtel Kaufrau, et également Daniel. Daniel aussi, qui est un chef cuisinier. Ils sont tous là et on les aura tous. On va écouter ensemble leur expérience. Si vous avez des questions à leur adresser, nous serons là pour voilà, poser les questions. C'est encore une fois le moment pour nous de venir et d'être concentrés, d'écouter et de poser toutes les questions nécessaires et possibles. Alors, je pense qu'on ne va pas attendre beaucoup plus. Les gens vont finir de l'autre côté et nous rejoindre ici. Et encore une fois, mesdames et messieurs, merci d'être là. Je vois une personne qui est sur le podium où je suis. Je l'invite à quitter. Merci beaucoup de bouger un peu parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Si vous voulez poser une question, vous pouvez attendre un tout Just petit went peu. back to the lobby. Quand on va commencer, voilà, et vous allez revenir. Merci beaucoup. Et j'espère que vous vous entendez tous. Si vous avez des difficultés, faites-nous signe et posez nos questions. On est là pour vous et voilà pour votre bonheur. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, je dis merci d'être là, merci d'être venu, merci de nous rejoindre sur cette plateforme Topia qui est tellement amusante. Alors, on venait de l'autre côté avec l'expert York Rice qui nous a donné plein d'informations sur la formation professionnelle. Et là, nous venons vers quelqu'un qui a suivi une formation professionnelle ici en Allemagne et avec qui nous allons discuter. Il va partager ses expériences avec nous. Je pense que moi-même, je ne vais pas m'aventurer à le présenter. On va lui laisser le soin de se présenter lui-même. Bonjour, Boubakaba. Oui, bonjour. Je veux juste dire que vous venez de la Guinée. Et voilà, est-ce que vous pouvez donner plus d'informations à ceux qui nous suivent? Qui êtes-vous exactement? So, je suis Boubakaba, je suis guinéen d'origine et je vis ici depuis près de 18 ans maintenant. J'ai fait une formation professionnelle dans la plomberie, chauffage et climatisation, comme on dit en allemand, Anlagemechanica SAK. Et depuis lors, après la formation, je travaille dans ça. Maintenant, cette année, j'ai décidé de faire mon Master et voilà, c'est ce que je fais actuellement. Très bien. Je pense que c'est déjà un très bon début. Disons, vous avez commencé par faire une formation. Oui. Et sûrement, vous avez travaillé quelque part et aujourd'hui, vous avez nourri le rêve de faire votre master, c'est-à-dire à continuer votre formation. Avant d'aller dans beaucoup de détails par rapport à votre formation, est-ce que vous Mm. pouvez nous dire c'est quoi ça d'abord, faire votre master? C'est quoi ça exactement? Pourquoi vous avez choisi de continuer après votre formation, de faire le master? Bon, le Master, c'est un titre, en fait, c'est le titre absolu qu'on peut obtenir en tant qu'ouvrier. C'est le summum, en fait. Et avec ça, on a la possibilité aussi de créer son propre entreprise et de pouvoir travailler pour soi-même et de prendre toutes sortes d'offres ou bien de contrats, en fait, soit avec l'État ou bien avec des personnes privées. Très bien. Et donc, et on peut avec ça aussi, on a l'autorisation de former d'autres personnes et d'agrandir son entreprise et de former d'autres jeunes qui n'ont pas encore de formation, comme moi j'ai été formé aussi par quelqu'un d'autre. Ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose, c'est une très Oui. bonne approche. Et voilà, c'est aussi, disons, un exemple à suivre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en Allemagne qui souhaitent faire une formation, mais pratiquement, ils se demandent quel type de formation faire et comment s'y prendre. Avec vous, ces gens-là auront aujourd'hui cette expérience, ils sauront exactement ce qu'ils doivent faire. On rappelle à tous qui nous suivent qu'ils peuvent nous laisser leurs questions dans la messagerie qui est là, c'est dans la zone privée. Ils peuvent juste aller en haut à gauche de l'écran et voir les trois points là.
cliquez sur ces 3 points et directement, il clique sur, moi j'ai le clavier ici, c'est en anglais, ça s'appelle private zone et si c'est en français, ça s'appelle une zone privée. C'est à partir de là qu'ils peuvent nous poser leurs questions et on reviendra là pour poser encore une fois, reposer à Bouba toutes les questions et voilà, il nous fera le plaisir de répondre à toutes ces questions. Alors, Bouba, on imagine que tout n'a pas été facile. Est-ce que vous pouvez dire depuis quand vous êtes en Allemagne et comment est-ce que vous avez pu trouver votre formation professionnelle? Bon, comme je disais avant, il y a 18 ans à peu près que je vis en Allemagne et ma formation, je l'ai trouvée dans les temps, c'est en faisant les stages d'écolier dans certaines entreprises, dans plusieurs entreprises. Déjà, je savais que j'aimais travailler avec la main. Donc, j'avais cette possibilité de pouvoir, faire des formations dans plusieurs sortes de domaines. Par exemple, comme Mala ou bien Tischler ou bien Anlagemechanik, à ceux que j'ai choisi par fini, ou bien d'autres formations dans la mécanique. Il y avait toutes ces possibilités-là. Donc, j'ai eu la chance d'abord de pouvoir faire les stages et après avoir fait ces stages-là, j'ai décidé en fait de continuer ou bien de faire ma formation comme Anlagemechanika SAK. Voilà, et disons, c'est une longue expérience, hein, et une longue expérience. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver cette place de formation? Et qu'est-ce qui vous a exactement inspiré à faire le métier de plomberie, disons, en lag et mécanique? Bon, qu'est-ce qui m'a motivé là? Comme j'aimais déjà travailler avec la main et puis bon, j'ai trouvé que, ce métier de plombier en fait, comme intéressant puisque je voyais là, en fait, le travail qu'on fait de 0 à la finition. En fait, le résultat qui sort par fini quand on fait par exemple d'une salle de bain par exemple, souvent dans notre métier on fait beaucoup ça et le charme qui sort là après quand le travail est complètement fini et ça m'a beaucoup plu et puis après réparer les appareils, les chaudières par exemple quand ils ont des pannes, bien les centrales thermiques, quand il faut faire les inspections, tout ça là, j'ai trouvé très intéressant et donc par fini, je me suis dit: «Mais ça, c'est une passion pour moi, ça peut être une très bonne passion pour moi» et c'est comme ça, je me suis lancé dedans et je me suis intéressé à ça. Voilà, c'est une très bonne chose. Encore une fois, il faut le dire, et c'est un exemple à suivre. Et vous le savez, comme moi, il y a assez de types de formation professionnelle ici. Comme on l'a dit, en général, il y a, disons, environ 330 types de formation. Et seulement dans le domaine de l'artisanat, il y a, disons, près de 100 ou plus de 130 métiers de formation. Et vous avez choisi de faire ce qu'on appelle la plomberie. Est-ce que quand vous étiez au pays, avant de venir ici en Allemagne, est-ce que c'est quelque chose, c'était une ambition que vous avez nourrie ou bien cette ambition, vous l'avez nourrie ici et voilà, on imagine que ça n'a pas aussi été facile pour vous de faire cette formation. Quelles sont exactement les réelles difficultés que vous avez rencontrées au moment de faire votre formation? Est-ce que c'était un problème de niveau de langue? Est-ce que c'était un problème de type financier? Est-ce que c'était un problème de savoir vraiment quelle est la formation que je souhaite faire. Bon, au pays déjà, je n'avais pas ça en tête que j'allais faire, ce métier. Non, je n'avais pas ça en tête. Mais bon, comme déjà au pays quand même, c'est pas je j'arrivais toujours à travailler. Je partais à l'école comme tout le monde, je faisais mon truc, mais je pensais pas un jour que j'allais devenir un ouvrier comme ça. J'ai pas eu ça en tête. Bon, je faisais seulement mon école tranquille, quoi. Et c'est arrivé ici, bon, j'ai vu la réalité de la vie et puis voilà, on nous proposait, et quand on partait à l'école et puis l'école déjà à un moment donné te propose, à tous les élèves d'aller faire des stages dans les domaines qui les plaît et puis bon, voilà. Et l'homme était là, il y avait plusieurs, tentatives ou bien plusieurs possibilités de faire certains stages. Comme il y avait en ce moment aussi un peu les barrières de langue comme ça, mais avec, la main, ce que tu fais avec la main là, il y a pas une question de langue là, c'est la finition, c'est le résultat qu'on regarde. Je me suis dit: «Beh, je peux faire quelque chose avec la main
où on ne va pas vraiment forcément voir d'abord les difficultés de langue que j'ai, mais le résultat, c'est le résultat qu'on va voir. Donc, c'est ce qui m'a poussé en fait à la langue. J'ai développé une affection, un amour pour ce que je fais. Donc, c'était devenu maintenant, à un moment donné, pas un travail, mais une passion. Puis chaque fois quand je finissais quelque chose là, un projet ou un truc comme ça, j'étais très content à la fin. Ça me donnait une fierté dans mon intérieur à moi. Je me suis dit, waouh, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Et puis, ça devenait de plus en plus très logique et très facile pour moi de finir les trucs. Parfait, c'est très bien. On reviendra sur le point des difficultés que vous avez rencontrées, mais disons, chez nous, disons, dans les pays africains, on constate que le métier de travailler dans les métiers n'est pas trop considéré parce que les gens là-bas s'orientent vers les écoles professionnelles que quand ils échouent dans la formation, disons, normale, aller jusqu'à l'université et autres, dans la formation classique. Mais vous, vous avez choisi de faire ici une formation professionnelle. Est-ce que vous pensez que ça a un avantage pour vous une fois quand, par exemple, vous allez en Afrique, vous repartez dans un autre pays, qu'est-ce que vous pourrez faire avec ça? Est-ce que vous pouvez comparer ça à si vous aviez fait une formation normale, alors que vous savez que chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont fini de faire leurs études, mais malheureusement n'ont pas vraiment trouvé de l'emploi. Bon, d'abord pour éclaircir les trucs, moi je suis très 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 content d'avoir fait ce métier. Je dis un truc, l'Allemagne est un pays d'ouvriers. Ça, il n'y a même pas de discussion. Les Allemands, c'est des travailleurs, c'est des personnes qui travaillent avec la main. Le pays est construit avec, c'est des ouvriers qui ont construit ce pays. Et aujourd'hui encore, après la construction, il faut la maintenance. Et en Afrique, chez nous, on a constaté ça, ou bien on constate ça toujours, que les métiers ne sont pas très valorisés. Les gens veulent travailler dans des bureaux, s'asseoir, à écrire, mais c'est pas, l'écriture ne construit pas. L'écriture, c'est bon, oui, c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir dans les bureaux. Et il faut que quelqu'un se lève pour pouvoir planifier la construction d'une maison, des routes, des infrastructures, en fait, quoi, dans le cas général. Et ça ne se fait pas avec de la magie. Et on voit que l'Afrique, généralement, aujourd'hui, les États, les gouvernements veulent faire quelque chose, mais il y a beaucoup de jeunes. La jeunesse est là, mais il n'y a pas de personnel qualifié. Donc, pour pouvoir faire des projets, qu'est-ce qui se passe? On est obligé à faire appel aux étrangers, aux Chinois, par exemple. Ils viennent. Cet investissement est très cher puisqu'il faut déplacer des peuples ou un groupe de personnes d'un pays pour un autre pays en Afrique et cet investissement est trop cher en fait à la langue. Mais si on arrive à pouvoir donner le savoir et à développer l'amour et à faire à ce que la jeunesse et la population africaine en fait prennent conscience que le pays, c'est-à-dire le continent ne se construit pas comme ça, mais ça se construit avec nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons nous lever, pouvoir apprendre les connaissances qu'il faut apprendre, connaître la nature, connaître notre entourage et pouvoir travailler avec ce qu'on a là, c'est une très grande chose. Et avec ça, on pourra réduire énormément le chômage et réduire aussi énormément les déplacements des jeunes qui quittent l'Afrique aujourd'hui, malgré qui traversent le désert, beaucoup qui meurent dans la La mer Méditerranée Méditerranée. dans le Une désert, oui. partie rentre en Europe et ceux qui rentrent en Europe aussi, ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à à pouvoir apprendre quelque chose, mais beaucoup veulent chercher vite, vite l'argent et c'est pas ça l'objectif en fait. C'est pas Voilà, ça vous. l'objectif. Si on apprend quelque chose, un métier, on pourra avec ça bien euh, 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 d'abord gagner sa vie dignement, honnêtement, tranquille, et puis apprendre aussi son savoir à d'autres qui viendront après. De Boubacar, génération en génération, tout le monde pourra être servi. vous laissez là
Des superbes messages, moi je peux dire. C'est super intéressant ce que vous dites là. Disons que c'est salutaire à tout ce que vous dites. On va juste rappeler à tous qui nous suivent qu'ils ont à gauche de leur écran des liens qui concernent un peu la formation en milieu scolaire et la formation en alternance. Si ceux qui nous suivent là, ceux qui nous écoutent, ont des questions, franchement, ils peuvent poser toutes les questions. Je ne sais pas, je vois quelqu'un, un ESPA qui est au niveau du podium. Est-ce qu'il veut poser une question à Boubakaba? Si c'est le cas, il peut juste s'approcher un peu plus à côté de moi et me parler ou essayer de me parler à l'instant même pour voir si toutefois la personne a une question que je peux répercuter à Boubakaba. Ou bien monsieur un certain Esba, je ne sais pas s'il m'entend. S'il ne m'entend pas, on continue avec Boubakaba. Et s'il peut poser peut-être sa question ici, il peut me parler directement. Et si toutefois il était juste là au niveau du podium, si, je le prierai de bien vouloir pousser un peu pour nous permettre de mieux nous comprendre. Je vois qu'il y a, voilà, merci d'avoir quitté si vous n'aviez pas une question à me souffler. Mais encore une fois, si vous avez une question, vous pouvez venir un à un à côté de moi. Et moi, je suis là, vous me voyez, c'est Ibrahima Hanbouk Germany. Vous pouvez venir juste à côté de moi, me parler, je vais répercuter la question. Un à un, s'il vous plaît. Vous avez une question, s'il vous plaît? Abraham? Je ne vous entends pratiquement pas et je ne suis pas Vous sûr. m'entendez? Parce que je ne vous entends pas, peut-être vous pouvez Vous écrire. Je ne sais m'entendez? pas si vous voulez me parler ou parce que je ne vous entends pas du tout. Donc, Allô? je vous prie alors de bien libérer le podium et aller vers... Vous m'entendez? oui, je vous entends maintenant. Allez-y. Peut-être que votre micro était fermé. Alors, voilà. Voilà, posez la question, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Au moins Alors, une- prière de libérer le podium et de poser peut-être votre question par message écrit. OK. Et on va continuer Allô? avec... Oui, je vous entends maintenant. Allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Oui. Bon, je dis, je suis là en Allemagne depuis un an. D'accord. Je finis bientôt ma formation, mes cours de Mhm. B1 bientôt. OK. Maintenant, je suis beaucoup intéressé par l'âge mécanique parce que j'aime beaucoup le travail manuel. OK. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez Et savoir puis, là-dessus? ma préoccupation, c'est que là-dessus, pour faire ça, j'aimerais d'abord voir, Mhm. tester, voir peut-être un stage, Mhm. voir si c'est possible et de voir aussi si je peux beaucoup aimer cette formation parce que travailler avec la main, c'est un truc que depuis l'enfance que j'aime beaucoup et déjà j'ai déjà même fait aussi une formation de coiffeur. J'ai déjà ce D'accord. diplôme. D'accord. Le problème, le souci est que je ne sais pas, comme je suis à Hambourg ici, si je pourrais trouver un stage Mhm. avant même de commencer la formation, après les cours de langue. OK. Vous voulez Bon, faire ma un... question est que Oui. Non, après je mes crois cours de avoir langue, compris. Je parce crois avoir que compris. Après vos cours de langue, vous voulez faire un stage avant de commencer une formation dans le domaine. OK. Je vais revenir à Bouba. Je ne sais pas si Bouba a entendu la question. S'il Oui, ne j'ai l'a... entendu oui, la question. exactement. OK. J'ai Alors, entendu la question. C'est une alors, très... est-ce que d'abord, Bouba, s'il te plaît, est-ce qu'on peut permettre vous pouvez répondre à la question, si J'ai vous déjà pouvez, entendu la c'est un question. conseil peut-être que vous allez donner. C'est une très bonne réflexion avant de commencer quoi que ce soit, de faire d'abord un stage. Et ça, c'est très possible. D'abord, c'est ce qui est même conseillé. Puisque avant qu'on ne commence, on fait un stage et puis on voit maintenant, OK, vraiment, c'est quelque chose que j'ai aimé. Bon, j'ai fait le stage, ça m'a plu, donc je peux continuer dedans. Mhm, Et il y a presque, je dis presque en Allemagne, dans chaque entreprise, ou bien chez tout le monde, chez toutes les entreprises en fait, chacun cherche à pouvoir aujourd'hui embaucher les apprentis. Puisque, bon, c'est le système en Allemagne, en fait, c'est tout à fait logique. Et donc, avant d'embaucher, ils veulent aussi connaître la personne. Donc, si tu pars, tu demandes à faire un stage quelque part, je crois que tu serais la bienvenue. Là, il n'y a, à ce que je sache actuellement,
la majorité des entreprises voudraient prendre quelqu'un qui serait intéressé. Si tu demandes à faire un stage, je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui puisse t'arrêter là. Il faut juste aller envers des entreprises. Si tu connais des entreprises, c'est pas, mais si tu ne connais pas sur Internet, souvent, bon, comme tu habites à Hambourg, si tu étais à Berlin, moi, je pourrais te connecter, te donner la connexion ou bien le contact de certaines entreprises où tu pourras faire ton stage. Mais à Hambourg, je ne connais pas. Mais je crois bien qu'à Hambourg, c'est une très grande ville aussi, comme Berlin. Là-bas, tu pourras demander, voir d'abord sur Google quelles sont, là où tu habites, quelles sont les entreprises de Anlage Mechanica qui sont dans ton entourage, dans les kilométrages qui se suivent, là, et faire peut-être appeler au téléphone ou bien passer soi-même ou bien écrire un email, ils vont te répondre. Ça, c'est très logique là. Voilà, ça c'est très bien. Alors, j'espère que vous l'avez compris. Et on va demander à ce que nous suivent, à ce qui nous assiste, peut-être de donner un lien sur le stage ici en Allemagne. Ça s'appelle internship où il y a practicum pour ceux qui nous assistent pour qu'on puisse donner un lien à ce monsieur qui nous a posé cette question. Comme ça, voilà, il découvrira comment faire un stage ou trouver une place de stage et comment s'y prendre. Et c'est possible, comme vous l'avez dit, c'est déjà très bien, comme Bouba l'a dit, de comprendre ce qu'on veut faire avant peut-être d'aller vers la formation. Alors, vous aurez un lien vers, de la part de nos collaborateurs. Sinon, vous allez sur notre site handbookgermany.de et vous aurez le lien sur le stage ou la formation professionnelle, vous en trouverez tout ça. Mais si déjà Anna ou Dana nous suivent, elles peuvent nous envoyer ici des liens sur internship en français, c'est-à-dire le stage en français. Alors, merci Bouba. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question ou monsieur n'est pas satisfait de la réponse ou il souhaite avoir autre chose. Je pense que ce n'est pas le cas. Alors, on va continuer avec, voilà, il est là, oui. Peut-être que vous avez quelque chose. Merci, très bien. Vous avez le lien de internship. Merci, Diana, pour cet effort que tu nous as rendu. Pour tous ceux qui veulent savoir sur, disons, le stage, vous avez un lien à gauche de votre écran. Vous pouvez cliquer sur le lien et après l'événement, vous pourrez le lire et avoir toutes les informations nécessaires. Alors, Abraham, vous étiez sur le podium. Peut-être que c'est pour apporter quelque chose d'autre ou c'est pour voilà, appuyer ce que Bouba a répondu. OK, alors c'est une bonne occasion, j'espère. Là, ça dépendra. Vous pouvez aller chercher des informations là-dessus. Ça dépendra de votre statut ici en Allemagne. Mais tout ce qui reste clair, sachez que vous pouvez trouver un stage presque partout en Allemagne. Est-ce que maintenant, voilà, parce qu'il y avait deux personnes sur le podium, je crois que Abraham, c'est compris ce qu'on s'est dit. Si vous souhaitez, vous pouvez voir sur le truc, le lien que nous vous avons envoyé. Vous aurez toutes les informations. Et il y a quelqu'un aussi sur le podium qui souhaite éventuellement poser une question. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. OK. Ah, c'est toujours Abraham qui était là, d'accord. Alors, merci d'être passé. Et je vois Abdourahmane Diallo qui souhaite s'approcher de moi. Cliquez juste, mettez votre curseur juste là où je suis. Si vous voulez, voilà, restez là. Posez-moi votre question maintenant, s'il vous plaît. Je peux vous entendre sûrement si vous parlez maintenant. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. Bonjour, Oui, allez-y. bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Posez votre question, s'il vous plaît. Voilà. Bon, au fait, moi, c'est la première fois de participer parce que moi, je suis pas en Allemagne, je vis en Afrique jusqu'à présent. Mais c'est à travers ma D'accord. petite sœur, elle vit là-bas, c'est elle qui m'a conseillé de participer Très parce bien. que j'aimerais immigrer vers l'Allemagne. Mhm. Voilà, donc du coup, elle m'a envoyé le lien de participer. D'accord. Donc, j'aimerais savoir, Mhm. voilà, j'aimerais savoir si il y a les procédures légales, si, s'il y a les procédures légales pour immigrer vers l'Allemagne. Mhm. C'est les conseils là, j'aimerais savoir. Si vous Euh, pouvez me guider. D'accord.
Nous vous comprenons très bien, Monsieur Diallo. C'est une très bonne question et c'est une question, disons, actuelle parce que disons qu'il y a une possibilité de venir en Allemagne à travers un visa de recherche de place de formation, un visa de formation. Toutes les possibilités sont là, mais je pense que cette question ne va pas s'adresser à Boubakaba. Plutôt, on va adresser cette question à notre expert que nous allons retrouver sous peu. On peut repartir ensemble et voilà, discuter avec l'expert qui nous donnera beaucoup de questions parce que c'est possible. Ce que vous avez dit, vous pouvez, à partir de l'Afrique, faire une demande de visa pour une place de formation ici en Allemagne. Et voilà, et déjà, ça sera très, très facile très prochainement, à partir du mois de novembre, sûrement, il y aura une loi là-dessus. Mais on repartira vers notre expert pour le dire. Et félicitations et nous disons merci à Diana qui nous aide déjà, qui nous a envoyé un lien là-dessus. On a un lien par rapport à la formation, la recherche de formation. Vous avez le lien déjà à gauche de l'écran. On va repartir après vers l'expert et on trouvera la réponse à votre question. On vous donnera beaucoup plus de détails. N'hésitez pas à monter sur le podium quand je vais repartir vers l'expert. Vous posez la question et l'expert reviendra pour vous donner beaucoup plus de détails là-dessus. On se comprend bien? Il n'y a pas de problème. Merci Oui, beaucoup, oui, M. oui. Diallo. Merci d'être Merci. passé, merci de votre fidélité et merci à tous qui nous suivent. On va continuer un tout petit peu avec Bouba Kaba et permettez-moi maintenant de poser d'autres questions à Bouba, mais tout de même, si vous avez d'autres questions, vous êtes libre de revenir vers vous parce que là, c'est vous les maîtres. Cette émission, disons, ce programme, c'est pour vous. Ce sont vos questions qui nous intéressent. Alors, et il y a quelqu'un qui demandait la formation coûte-t-elle de l'argent? Est-ce que Bouba, votre formation vous a coûté de l'argent? Est-ce qu'il fallait payer pour faire votre formation? Non, les formations, généralement en Allemagne, ça ne coûte pas du tout d'argent. Au contraire, quand on fait une formation, on a un salaire. Bon, c'est pas, ça s'appelle pas salaire comme on dit ça en allemand, Vergütung. Mhm. On dit un dédommagement comme ça. Ouais, Et on gagne ça chaque mois. mhm, Ça dépend des années aussi. À la première année, il y a une somme qui est là. mhm. Bon, ce n'est plus la même chose que quand moi je faisais mes formations. Une chose est claire, c'est dans la première année, actuellement, c'est dans les 500 et quelques euros comme ça. Et puis ça monte au plus à mesure qu'on grimpe dedans, on monte dedans et la somme aussi monte. Donc, les formations ne sont pas du tout payables, mais au contraire, on gagne son argent en fait de quoi vivre. Ce n'est pas beaucoup, mais ça soutient en fait pour pouvoir avoir de l'argent de quoi vivre, quoi. Absolument. Pour aborder dans le même sens, Monsieur Kaba, disons que la formation, vous ne payez rien pour faire une formation ici en Allemagne. Au Non, non, contraire, c'est vous qui allez recevoir quelque chose parce que vous travaillez, disons, cette formation en alternance, c'est une formation dans laquelle vous partez à l'école, vous apprenez la théorie et vous allez dans une entreprise, vous travaillez et voilà, vous faites la pratique et par contre, vous recevez quelque chose. Comme il a dit, ce n'est pas un salaire, mais disons, c'est vous qui allez recevoir de l'argent. Cela dépend des formations. Les formations sont différentes les unes des autres et dans ce cas, c'est éventuellement la même chose pour ce que vous recevez en termes d'argent. Ça dépend des formations, ça dépend des villes et ça dépend de certains facteurs. Mais ce qu'il faut retenir, l'essentiel de votre question, retenez que pour faire une formation ici en Allemagne, vous ne payez rien. Par contre, vous allez recevoir un salaire entre guillemets. Voilà. Et quelle a été la plus grande difficulté pour vous? Comment voilà, sont vos collègues? C'est ça, vous avez vu une autre question, Monsieur Kaba? On voulait en parler, on en a un peu ébauché, mais oui. Monsieur sinon Gassira, je ne sais pas trop, revient avec la même question pour vous demander quelles ont été vos plus grandes difficultés. Et voilà, vos collègues, comment étaient-ils? Bon, les difficultés, il y a deux difficultés là. Bon, avec les collègues, bon, pour certaines qui ne connaissent pas, bon, qui n'ont pas vraiment connu des étrangers, par exemple un Africain, et qui ont du mal en fait à pouvoir travailler avec eux, il y a cette difficulté-là en fait. Bon, et il y a du racisme un peu aussi avec certains élèves. Mais au fur et à mesure où on est là, on veut vraiment, c'est-à-dire on a son objectif. On se dit, OK, que c'est mon objectif, c'est l'école, c'est ma formation.
quand on se concentre sur ça, rien ne peut Nous arrêter. t'enlever sur ton objectif, quoi. Oui, Dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de racisme ou bien il n'y aura plus de racisme, ça c'est faux. Ça va, qu'on le veuille ou pas, ça va venir. Souvent, c'est des moments où on n'attend même pas et ça peut venir, quoi. Mais bon, ce n'est pas aussi tout le temps que tu es là en extrême, dans l'extrémité du racisme, en fait. Ce n'est pas mhm. ça aussi, quoi. Mais ça vient quand même. Ça, il faut le dire. Ça vient Absolument. quand même. Absolument, là, je suis d'accord avec vous. La discrimination, disons le racisme, ça arrive à Mhm. tout moment. Mais aussi, par contre, il y a de notre côté, il y a de très bons collègues. Hein, il Il y y a a des de très très bons bons collègues collègues. aussi. Voilà, Il c'est y a aussi des, ça. il y a des très bons collègues aussi, en fait, qui sont là, qui soutiennent aussi vraiment. Il faut pour quelqu'un qui a le niveau B1, comme ça que tu pars à l'école. À l'école, il y a aussi des jeunes Allemands et d'autres étrangers aussi qui sont nés ici, ont grandi ici. Il est vrai qu'on n'a pas le même niveau de langue que ceux. Donc, les enseignements, ou bien en enseignant, en fait, les enseignants partent à une allure tout à fait normale, comme si tout le monde était parfait dedans. Comme ça, il y a de ces trucs qu'on ne comprend pas à l'école. Maintenant, quand il y a aussi des élèves qui sont bien là et puis qui ont cette estime de pouvoir prendre certains élèves aussi qui n'arrivent pas à comprendre certains trucs, ils s'entraident entre eux, quoi. Ils s'entraident entre eux, ils te prennent avec le groupe, ils te prennent vraiment à ce que tu ne puisses pas rester derrière là. Et puis ça passe automatiquement comme ça. Boubakaba, on aurait souhaité longtemps vous garder, Ouais. rester longtemps avec vous, tant vous dégagez quelque Oh, chose de sorry. super important. Je vois Golshan qui se rappelle maintenant qu'il faut quitter et aller vers à nouveau l'expert. Mais franchement, pour vous dire toute la vérité, vous avez donné assez de messages super importants et les questions aussi ont été d'une grande importance. Nous remercions tout le monde d'être venu et on va continuer à rester ensemble. On pense que on va continuer à rester à Boubakaba. Il reste beaucoup, beaucoup de choses à dire sur sa formation tant elle est importante et tant il a beaucoup d'énergie à dégager. On aurait vraiment souhaité rester avec vous, Monsieur Boubakaba, mais sachez que Kafayatou nous attend et sachez que Daniel aussi nous attend. Oh, voilà, franchement, on aurait souhaité rester avec vous, mais vous allez nous permettre de répartir un peu vers notre expert parce qu'il y a d'autres questions qui vont revenir là. Et voilà, on espère que vous allez rester avec nous. Et votre dernier mot avant de vous dire totalement au revoir. Et voilà, on demande une petite excuse à Golshan qui va nous pousser tout à l'heure d'aller vers l'expert. Bon, je remercie alors le groupe Topia et je souhaite alors bonne chance à tout le monde, à tous ceux qui Le sont groupe là. Handbook Le groupe Germany à travers la plateforme Topia. Yeah. Handbook Germany sur le plateforme Topia. Mhm. Et je souhaite vraiment bonne chance à tous ceux qui sont venus regarder, prendre un conseil et pour leur suite. Et voilà, pour la suite des trucs, je serai là si au cas où quelqu'un a besoin de conseils, je peux être toujours joignable. Comme ça, Merci merci. beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes franchement aux anges. C'est fut un grand plaisir pour nous de vous recevoir ici en tant qu'invité et vous êtes dans nos locaux encore une fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout à l'heure, on va repartir vers, disons, l'expert parce qu'il y a d'autres questions qui vont venir. Et après l'expert, disons, à partir de 18 heures, vous aurez l'expérience inédite de Kafayatou Alaofari qui travaille ici aussi dans un qui est hôtel Kaufrau qui va nous partager son expérience. Là, je pense que c'est le moment pour nous de quitter et de rejoindre l'expert. Encore une fois, merci à tous qui nous ont suivis et merci à Boubakaba d'avoir accepté cette invitation. On reste en contact avec vous. Merci. Encore une fois, merci. Je vous remercie.